Randela Basaya. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton saint nom, Seigneur Papa, pour cette sainte convocation prophétique. Tu es celui qui nous a ordonné, Seigneur, d'être à notre poste de la prière, de l'intercession, chaque premier de chaque mois, Seigneur. Et ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as parlé, car je suis convaincu qu'à cause de ces veilles de nuit, Seigneur, tu préserves nos enfants, tu préserves nos familles, tu préserves nos petits-enfants, tu préserves les servantes, les serviteurs de ce ministère et leurs familles élargies, Papa. Seigneur, ce matin, nous voulons appeler les hommes par leur esprit. Tous ceux qui viennent de se connecter, nous sommes en train d'appeler les hommes par la prière. Souvenez-vous que le 1er juin dernier, l'apôtre s'est tenu devant nous poussé par l'Esprit de Dieu pour pouvoir exhorter courtement sur la place de l'homme dans la famille. Alléluia. Et il est important que nos hommes, nos frères en Christ, nos fils spirituels, vos fils prennent leur place dans la famille, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils soient enfants ou pas, les hommes doivent se lever et prier. Ils doivent être les premiers à veiller et prier. Alléluia. Rende karadayasa, randarababababaya. Nous parlons à l'esprit. N'oublie pas que lorsque tu n'es pas très inspiré par un sujet, tu peux répéter ce que je dis. C'est comme ça qu'on apprend à prier aussi. Alléluia. Nous appelons l'esprit des hommes. Nous appelons l'esprit des hommes du TMI. Nous réveillons leur esprit ce matin par la prière. Nous appelons l'esprit des hommes pour qu'ils entendent la voix de Dieu qui les appelle et qui leur dit, levez-vous, nous sommes en guerre. Prenez votre place, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre spirituelle. Rekatakaya. Tu peux citer le nom de ton mari. Alléluia. Redelabo Sakara. Cite le nom de ton père. Cite le nom des hommes de ta famille. Chantal, cite le nom de ton père. Ramasakataya. Ranta Parabosa. Vous savez, Dieu est tellement puissant, il sait comment se faire entendre. Il sait comment se faire entendre à sa création, à ses enfants, à ceux qui sont à la porte et qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, à ceux qui étaient entrés et qui sont repartis et qui se sont éloignés. Il est Dieu. Appelons les hommes. Nous appelons les hommes de nos familles. Moi aussi, j'appelle mon père. J'appelle mon père qui a fait un choix qui ne te convient pas en matière de spiritualité. J'appelle l'esprit des mille. J'appelle l'esprit des mille et je décrète que l'esprit des mille entend la voix de Jésus qui l'appelle. Au nom de Jésus, j'appelle l'esprit d'Amani, j'appelle l'esprit de Samuel, j'appelle l'esprit de tous les hommes de ma famille. Au nom de Jésus, j'appelle l'esprit de mon cousin, Seigneur, oh Dieu, qui s'est éloigné de toi et qui te servait pour ton bien, Seigneur. J'appelle l'esprit de Florent, j'appelle l'esprit de Roland, au nom de Jésus, des cousins de ma famille. J'appelle l'esprit de Damien, un autre cousin à moi, Rima Sakataya. Ribakasakarabataya mande. J'appelle l'esprit de mon oncle Rosan. J'appelle l'esprit de mon oncle Sylvain. J'appelle l'esprit de tous les hommes de ma famille en ce matin. C'est le Seigneur qui vous appelle. C'est le Seigneur qui vous parle. Il parle à votre cœur car il a déposé dans le cœur de tout être humain la pensée de l'éternité. Bien-aimés, nous sommes déjà dans le flot prophétique. Reta karadaya. Si ton mari n'est pas converti, appelle son nom, appelle son esprit ce matin, déclare et prophétise, tu dis son nom, tu dis par exemple Faubert, ton esprit se réveille, tu dis par exemple Lucien, ton esprit se réveille. J'appelle d'ailleurs Monsieur Lucien, merci Saint-Esprit. Rita Karadayaso, Rabatarebosha, Radabarebose, Rebedea, Rodadabasha. Si tu connais un frère en Christ, un homme, un jeune homme, quelqu'un peut-être que tu as évangélisé, hein, Michel Orietta,
ou d'autres qui sont ici connectés. Appelle leur esprit. Appelle l'esprit des hommes à qui tu as parlé de Jésus. Appelle l'esprit des hommes. J'appelle aussi vos époux. J'appelle aussi vos époux. J'appelle les époux de nos filles, des filles du ministère, des servantes du ministère, des célibataires du ministère, au nom tout-puissant de Jésus. Rinde karadaya sokota le boshe. Rinde rebebebe yabosa. Radala bosha kata. Rababa. J'appelle l'esprit de Karl. J'appelle l'esprit de Gaël. Appelle l'esprit de tes frères de sang. Ripasaka. Rabakata. Rebaba. Rogotaye manderebose. Tiffany, que Dieu te bénisse. Tu ne t'es pas connecté en vain en ce matin. Alléluia. Redeka rebosha. Radarabosa. Radadadaya. Randerebosa. Ribakataya karataya. J'appelle la grande grâce que Dieu veut relâcher sur la famille de Tiffany, à visiter sa maison, à bouleverser sa famille, à bouleverser ses habitudes au nom tout-puissant de Jésus. Rinde karataya pokos kareboshe. Iteteteya karaba. Parfois, dans nos vies, lorsque Dieu veut nous bénir, au début, ça ne ressemble pas à Dieu qui est en train de nous bénir. Et parfois, justement, on a l'impression de vivre le chaos, de vivre épreuve sur épreuve. Mais je dis à Tiffany ce matin qu'il y a de grandes bénédictions qui arrivent. Et je dis au peuple de Dieu en ce matin, surtout ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles, qui sont oppressés, la gloire de Dieu se lève sur vous. La gloire de Dieu se lève sur vous. Je connais mon Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'épreuve qui qualifie. C'est l'épreuve qui qualifie. Alléluia. Shalom à tous et bienvenue à notre temps d'intercession prophétique avec la génération Ruth. Comme tous les premiers du mois, ça fait plusieurs années maintenant que nous intercédons ensemble. Ça va faire bientôt 5 ans. Nous sommes dans l'obéissance et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Même quand on n'a pas compris Mordenka, même quand on n'a pas compris Mordenka, il vaut mieux obéir à Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux rappeler certaines choses très importantes que le Seigneur a déposées dans mon cœur pour nous, la famille du TMI. On a aussi avec nous ce matin la génération Ruth qui est là, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de les greffer à ces temps pour qu'elles puissent bénéficier de la grâce qui coule sur le ministère aussi, au nom tout-puissant de Jésus, et qu'elles aussi puissent veiller et prier pour leur famille. Alléluia. Rende karabasa radayasa, zakatatata, zibakata, rebesako. Ceux qui le peuvent vraiment, faites l'effort de mettre vos caméras. Alléluia. Je vous félicite et je bénis le Seigneur vraiment pour votre obéissance parce que je vois, en tout cas sur mon écran, que pratiquement tout le monde s'est renommé. Et c'est super important. Amen. Dieu apprécie et relâche encore plus de grâce lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses. Et c'est comme ça qu'il nous mesure pour pouvoir ensuite nous confier de plus grandes choses. Amen. Je veux rappeler qu'il y a une alerte mondiale à la prière. Il y a une alerte mondiale à la prière. Vous savez, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est soumis à la violence. Il est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. On doit être fort, on doit veiller, on doit prier. Mais aussi depuis les temps où Jésus est aussi venu dans le monde et qu'il est parti auprès du Père, on ne cesse de répéter, de dire qu'il reviendra et qu'il y a des signes qui annoncent son retour. Nous sommes en plein dedans. Et la génération Ruth, l'un des programmes de la génération Ruth, c'est cette veille. C'est cette veille de prière chaque premier du mois. C'est stratégique et c'est prophétique. C'est Dieu qui a demandé cela et il sait pourquoi. Chaque premier jour du mois, c'est une porte spirituelle en fait. Et on se tient à la porte du mois spirituellement pour bloquer les œuvres des ténèbres, pour prier contre l'esprit de mort. Ça, ce sont les instructions que Dieu m'a données. On doit toujours prier contre l'esprit de mort, chaque premier du mois. Alléluia. Et là,
depuis quelques mois, le Seigneur m'a alerté avec un passage que je vais vous mettre, mais on va commencer par Luc 21, 36. Je vais vous partager mon document. Euh, alors, je suis obligée d'envoyer une demande. Est-ce que la technique peut accepter ma demande pour partager mon document, s'il vous plaît? C'est Karakatayamanda. Tu vas prendre avec moi Luc 21, 36, bien-aimé. Zeke, et commence à lire. Commence à lire, commence à lire, commence à lire. Seigneur, relâche ton onction puissamment ce matin pour la prière, l'intercession, l'instruction prophétique. Au nom tout-puissant de Jésus. Dans le même temps, parce que tu es un Dieu tellement parfait et pédagogue, tu enseignes ceux qui en ont besoin. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Hente karabayesa, hetokorabababa, zibaba, zokotake la broche, redebedebedebede, robobobo zikaratayasa, rambatayabosa, rebadaya sakate, reketea, ramatanda. Alors nous sommes dans Luc 21, 36 et nous lisons ce que cette parole dit. Amen. Je lis la version Bible du Semeur ici. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ici, j'aimerais rappeler à tout le monde que ce n'est pas un jeu. Nous avons la grâce d'avoir été prédestinés, d'avoir été sélectionnés. Nous avons cru. Maintenant, nous devons courir la course avec cette foi et ne pas manquer le but. Le but, c'est d'aller en haut avec Dieu. Alléluia. Peut-être que le Seigneur va nous rappeler avant que tu n'aies ta belle maison à laquelle tu aspires. Et c'est pas mauvais. Alléluia. Mais il y a plus important que la belle maison. Il y a même plus important que la guérison. Je ne veux pas choquer quelqu'un ce matin. Alléluia. Rebasa kataya. Parce qu'on peut être guéri, vivre un miracle même dans le corps de manière surnaturelle et quand même aller en enfer. Donc ce matin, le Seigneur nous recadre. Le plus important, c'est de ne pas manquer le ciel. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et prier, bien-aimé? Shakarataya, Zaradayasa, Ramantarabosha. Demande à Dieu de te ramener à l'essentiel, afin que tu ne sois pas gagné, étouffé au milieu des épreuves, des problèmes et de tout ce qui peut t'arriver dans la vie sur cette terre et qui peut grignoter au fur et à mesure ta foi. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je déclare en ce 1er juillet que tu repositionnes ton peuple au Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Et tu ne veux pas que nous puissions, Seigneur, courir droit vers la fosse. Et tu ne le permettras pas. C'est pourquoi je déclare et je décrète, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, à chacun de prendre de la distance avec tout ce qui lui déplaît dans sa vie, avec tout ce qui lui est inconfortable dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je relâche, Seigneur, cette parole dans la vie de tous ceux qui sont connectés, dans la vie de chaque membre du TMI, Seigneur, qui ne sont pas présents et qui vont nous rejoindre dans le nom tout-puissant de Jésus. Écoutez ceci, la Bible dit, restez sur vos gardes et priez sans relâche. Tu ne dois pas manquer ces temps. Tu ne dois pas manquer chaque 1er du mois, au moins chaque 1er du mois. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise pour pouvoir veiller tout seul à la maison. Tout le monde n'est pas encore rodé pour pouvoir veiller tout seul à la maison. Et c'est pourquoi nous avons des réunions de prière le mardi. Forcez-vous, venez à la prière. Parce que c'est par la prière qu'on reste sur ses gardes. Et venir au temple à la prière, baigner dans l'onction corporative, nous aide à ne pas nous relâcher. Alléluia. Dans la prière, il y a la force. Alléluia. Dans la prière, il y a la force. C'est dans la prière que nous trouvons des forces nouvelles. Alléluia. L'autre version, Nouvelle Bible,
Second, restez donc éveillés et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et la confirmation, c'est la version parole de vie qui dit alors vous aurez la force de supporter, etc., etc. Tu pourras vérifier. Donc, prier, c'est pas une option. C'est pas une option. Et ce sont les réunions qui doivent être les plus remplies. Si les gens étaient réveillés, bien-aimés, de vous à moi, si les gens étaient réveillés, les églises auraient été remplies le jour de la prière. Et je bénis Dieu parce que des fois, c'est rempli hein, au TMI. Peut-être pas dans toutes les églises du TMI, je dis ça, je dis rien, mais des fois, c'est rempli au TMI. Alléluia. Regardez quand il y a des menaces de catastrophes naturelles, comme il y a eu le Covid il y a plusieurs années, les gens couraient dans les magasins comme s'ils allaient mourir de faim. Les gens se battaient pour une boîte de cassoulet dans les magasins. Les magasins étaient remplis, bondés de monde comme jamais, comme si les gens allaient mourir demain. Ben, c'est pareil dans l'Église. Je parle de l'Église, hein, je ne parle pas du monde. Si dans l'Église, nous étions véritablement réveillés, que la bradayasa, alors plus de gens seraient présents le mardi à la prière au TMI. Et c'est valable aussi pour celles qui sont connectées, qui sont des Antilles, qui sont de Londres, d'Afrique. Alléluia. Parce que les temps sont mauvais et on ne doit pas se relâcher. Alléluia. Tu vas prier pour le réveil. Prie pour le réveil dans ton foyer. Parce que tout le monde n'est pas converti chez toi. Prie pour le réveil dans ton foyer. Prie pour le réveil dans ta famille élargie. Et ensuite, nous prierons pour le réveil dans nos églises. Alléluia. Rakataya. Ce matin, je viens terrasser les œuvres de l'ennemi pour distraire et pour focaliser sur les faux objectifs. Dans le nom tout-puissant de Jésus, dans cette vie qui est la nôtre sur la terre, dans ce siècle présent. Je suis venu déclarer, Seigneur, en ce matin, que tu fortifies ton peuple et que tu le réveilles. Seigneur, tu réveilles, Seigneur, chaque membre du TMI et sa famille. Et chaque membre du TMI, Seigneur, qui je le crois, je le prophétise, est réveillé, Seigneur, est un signal d'alerte dans sa famille et contribue au réveil des membres de sa famille. Famille nucléaire, famille élargie, déclare le réveil de ta famille. Je prophétise que mes fils et mes filles, Seigneur, sont réveillés. De la plus âgée à la plus petite en passant par mes fils, Seigneur, oh Dieu, et la cadette, je déclare que mes enfants sont réveillés spirituellement. Au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Et je prophétise même que vient le temps où les enfants des Elfort se tiendront avec eux à la prière du premier mensuellement. Peut-être pas chaque mois, mais j'ai une vision pendant que je prie. Et je vois deux de vos enfants à vos côtés pendant que nous sommes en train de prier. Les premiers du mois avec Génération Ruth pour intercéder selon les directions que Dieu nous donne. Et que ce soit notre partage à tous, que nous puissions véritablement venir sur cet autel de prière chaque premier du mois parce que c'est la volonté de Dieu en famille, parce que c'est lui qui a décrété que c'était un temps d'intercession et de veille pour la famille. Père très bon et très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu nous exauces maintenant pour le réveil de notre famille, le réveil spirituel de notre famille élargie. Notre beau-père, notre belle écailles tombent de leurs yeux au nom de Jésus. Les écailles tombent des yeux de nos frères, de nos sœurs, dans nos familles, de nos cousins, de nos cousines, de nos oncles, de nos tantes, de tous nos parents, tout ce qu'on peut appeler parents et familles, de près ou de loin, qui sont encore vivants. Nous déclarons que les écailles tombent de leurs yeux. C'est Dieu qui le fait. Le voile se déchire sur leurs yeux spirituels. Ils voient, ils entendent que les temps sont mauvais au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
et il se réfugie auprès de toi. Au nom de Jésus. On va prier et déclarer au nom tout-puissant de Jésus le réveil dans nos églises et le réveil dans les églises de Guyane et le réveil dans les églises, dans les peuples et les nations. Alléluia. Heureusement, Seigneur, tu as toujours travaillé avec un reste. Et il y en a qui sont réveillés. Et je sais et je crois que j'en fais partie. Et toi, ma sœur, est-ce que tu en fais partie? Si tu es réveillé, écris dans le chat, dans le chat, j'en fais partie. C'est pas de la tchatch. C'est pas de la tchatch. J'en fais partie. Tu en fais partie. Alléluia. Que la bradayasa, ratakayamanda karabosha, redekeyabrosa. Et que celui qui l'écrit pour la tchatch prenne garde à lui. Alléluia. Zeke la brodiasa. Père, je viens déclarer sur nos églises, TMI, Seigneur, le réveil, Seigneur, un réveil par l'esprit, un réveil par la prière, un réveil par la parole, un réveil par les partages, un réveil grâce aux cellules, dans le nom tout-puissant de Jésus, un réveil par les prédications, par les enseignements, par la formation des disciples, au nom tout-puissant de Jésus, un réveil même dans les temps de communion, en dehors de l'église locale, dans l'église locale, un réveil dans chaque service de nos églises TMI, au nom tout-puissant de Jésus. Nous prions pour prophétiser sur les églises de Guyane. L'esprit de légalisme est chassé, ses œuvres sont terrassées. Nous prophétisons sur les églises de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, chaque nation représentée par une femme, par quelqu'un ce matin connecté ici. Je déclare et je décrète que l'esprit de religiosité est chassé de vos églises, dans vos nations, au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, et que toutes ces œuvres sont détruites au nom de Jésus, et que les morts se réveillent. Ils voient encore plus clair qu'auparavant, dans le nom tout-puissant de Jésus, là où leur conscience à certains endroits était non éclairée ou encore voilée. Je déclare et je décrète que la lumière soit, que la lumière de la parole soit, car la révélation de la parole, c'est elle qui éclaire et qui réveille nos esprits endormis dans nos églises. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, je vais aller vite car on a un programme costaud. Je veux rappeler à l'Église, au TMI, mais je l'ai dit, c'est une alerte mondiale. Donc ce message est pour tout le monde, mais j'insiste pour le TMI. Alléluia. Parce que tout le monde n'a pas compris au TMI. Et gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui n'avaient pas compris sont réveillés maintenant. Alléluia. Nous sommes en guerre. Voici le verset que Dieu m'a donné en tant que euh, 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 général, commandant, je ne sais pas quel mot utiliser comme vous voulez, de l'armée du TMI. Parce qu'un prophète, c'est aussi un intercesseur avec un manteau particulier. Et Dieu m'a parlé. Il m'a parlé. Et je ne cesse de dire tout haut ce qu'il me dit dans le secret. Nous sommes en guerre. Alléluia. Et il m'a donné ce verset. Et quand vous approcherez pour combattre, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Alléluia. Et il leur dira, écoute, peuple du TMI, écoute, peuple de telle église en Martinique, en Guadeloupe, peu importe, vous avez compris, chacun va mettre le nom de son église ici. Écoute, peuple de la Guyane aussi, vous marchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre cœur ne défaille point, ne craignez point, ne soyez point effrayés et n'ayez point peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous, afin de combattre pour vous contre vos ennemis, afin de vous délivrer. Amen.
Et si Dieu m'a mis à cœur de ramener cette parole, c'est pour qu'elle puisse retentir dans nos oreilles et que nous ne puissions pas oublier cet avertissement. Voici une chose que la prophétie fait aussi. La prophétie est donnée pour avertir. Une prophétie, c'est une parole de Dieu. C'est un message de Dieu donné à travers son prophète pour avertir dans ce cas-ci, dans ce cas présent. Alléluia. Et c'est comme ça aussi qu'il nous a mis à cœur, qu'il m'a mis à cœur la veille du premier de chaque mois dans cette porte spirituelle. Donc, nous devons être attentifs et beaucoup négligent ces temps-là. Et j'ose croire que je m'adresse à un peuple spirituel qui ne va pas être dans la chair et se dire, oui, mais la prophétesse dit ça parce que je ne me suis pas connecté. Ah, je vais regarder le replay. Ah, c'est pas pour moi, en fait. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des instructions que Dieu donne. Et il sait pourquoi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, on veut tellement entrer dans le ministère, on veut tellement faire des choses, mais Dieu nous regarde. Il nous regarde. Il regarde si déjà dans les petites tâches qu'il nous a confiées, nous sommes fidèles. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous trouve fidèles le premier de chaque mois. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. On va avancer dans les sujets. On va sanctifier nos foyers et nos quartiers et nos pays. Demandons pardon à Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 22, 11 que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc oui, nous sommes sanctifiés. Oui, Dieu nous a déjà pardonné. Eh bien, ce n'est pas la peine de demander pardon encore. Mais si, puisqu'il est écrit que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Mais sanctifions-nous comme des personnes qui sont conscientes de leur identité. Tu es déjà sorti du royaume des ténèbres. Tu n'es plus pécheur. Tu n'es plus sous la coupe du malin. Tu es passé, tu as été transporté divinement dans le royaume de la lumière de ton Père céleste, qui est Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer, des univers et de tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Père céleste, nous venons te demander pardon, Seigneur Papa, pour nous-mêmes et pour nos foyers. Demandez pardon pour vos enfants. J'ai exhorté comme cela, je ne sais plus quand, mais je sais que le Seigneur m'a fait le dire. Et ça sonnait aussi comme une alarme, une alerte dans mon esprit. Demandez tous les jours pardon pour vos enfants. Et ça, c'est l'intercession des parents. C'est le minimum. Qu'est la bradayasa. Nous sommes venus sanctifier nos foyers. Nous sommes venus sanctifier nos familles. Nous sommes venus sanctifier nos couples. Seigneur, nous proclamons ton sang précieux sur tout ce que nous avons dit, sur tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons eu comme attitude. Seigneur, entre époux, entre, Seigneur, parents, Seigneur, oh Dieu, entre enfants et parents, quel que soit, Seigneur, ce que tu as pu trouver, Seigneur, à notre égard, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié dans nos familles. Seigneur, nous repentons et nous proclamons ton sang précieux, Seigneur, sur nos maisons, sur nos foyers, sur nos attitudes et nos comportements. Nous avons l'assurance que nous sommes pardonnés, Seigneur, oh Dieu, parce que c'est là la puissance, Seigneur, de ton pardon, Seigneur, de ta miséricorde, de ton sacrifice à la croix. Nous avons l'assurance, Seigneur, oh Dieu, que nos enfants que nous emmenons devant ton trône et pour lesquels nous réclamons aussi ta grâce, Seigneur, Papa, sont maintenant comptés comme justes à cause de notre intercession, Seigneur. Nous demandons pardon pour tout ce qu'ils ont fait, dit ou pensé, Seigneur, Papa, qui ne t'a pas glorifié. Certains parmi nos enfants te connaissent, d'autres ne te connaissent pas, Seigneur. D'autres tardent, Seigneur, à passer par la porte, mais peu importe, Seigneur, leur état, leur pensée, leurs conditions. Nous les sanctifions par notre alliance, par notre foi en ton nom puissant en ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, comme tu nous as établis comme ambassadeurs, Seigneur, sur la terre, nous venons maintenant sanctifier nos quartiers dans le nom de Jésus. Nous proclamons que le sang de Jésus est maintenant répandu par notre prière dans tout ce qui se trouve de visible et d'invisible dans nos quartiers. À cause de ce sang qui est relâché maintenant dans nos quartiers, toute œuvre de l'ennemi à travers la sorcellerie est paralysée au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus pour nos nations. Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Londres, Seigneur, oh Dieu, Amérique du Nord, Kela Brada, Suriname, Haïti, Rebo Sakata, Rataya Soko, Afrique, Rema Sakata Yapa, Ratapaya Mande, Reba Skarabosha. Nous invoquons le sang de Jésus pour les peuples et les nations, Seigneur. Quels que soient les peuples, Seigneur, et les nations qui trouveront faveur, Seigneur, devant toi en ce matin, devant ton trône de la grâce à travers l'intercession, nous déclarons qu'il n'y a aucun obstacle, Seigneur, à l'accomplissement, Seigneur, de nos décrets, de notre intercession, de nos requêtes, parce que nous les avons apportés, Seigneur, devant ton trône par le sang de l'agneau, Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier pour la protection. Le Seigneur m'a mis à cœur, je sais que j'ai déjà fait ça, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur encore. Et cette fois-ci, j'ai pris la version parole de vie. Alléluia. Zekaria radayasa, radaradadadada, radabayasa, radarabosa, rebaba zekarete, reteke yamandere, robozia ba rodoyoso, rampakate la brocha, pradivarabosha, rabadia mandi la bosa. Père céleste, nous sommes venus décréter le psaume 91, Seigneur. Je fais une petite pause enseignement ici. Le Seigneur veut bénir quelqu'un. Parfois, vous entendez peut-être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ou même des frères et des sœurs prier et dire, je décrète. Amen. Il est bon de, d'aller chercher, de trouver. Alléluia. Un décret, je vais prendre l'exemple dans le naturel, un décret de loi, c'est une loi qui a été promulguée par le législateur, par celui qui gouverne la nation. Amen. Et personne ne peut y déroger. C'est le boss qui a parlé, le roi qui a parlé. Pour la France, c'est le président, par exemple. En France, on n'a pas de roi. Amen. Mais qui est au-dessus des rois de la terre? Alléluia. Je te pose la question, qui est au-dessus des rois de la terre? N'est-ce pas le roi des rois? Notre Dieu Tout-Puissant, qui se fait connaître par Jésus-Christ seul. Alléluia. Donc Dieu est l'autorité suprême et souveraine. Donc si quand un roi sur la terre décrète quelque chose à travers une loi et que personne ne peut rien dire, et que parfois on peut même perdre la vie parce qu'on n'a pas respecté la loi de l'homme, à plus forte raison Dieu. Quand nous prions la parole de Dieu et que nous la décrétons, ça veut dire que nous sommes positionnés comme cela, comme je viens de t'expliquer. Ça veut dire que je prends un décret de loi qu'aucun homme, qu'aucun esprit ne peut défaire. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? C'est pourquoi tu ne dois pas manquer ces temps. C'est pas prier pour prier. Alléluia. Dieu répond aussi aux besoins. Dieu enseigne. Dieu fait plein de choses à travers le prophétique et à travers ses ministères. Quand je dis ses ministères, c'est ses oins. Amen. Zekaria rakataya. Donc là, ce matin, quand tu vas dire, non pas celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut, tu vas dire, moi, Christelle, je me mets à l'abri près. Tu comprends? Ce sont des décrets que tu prends. C'est la parole de Dieu que tu décrètes. Donc ça veut dire que tu es en train de renforcer ta protection avec la parole de Dieu et laquelle parole que personne ne peut défaire. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est fortifié ce matin dans sa vie de prière? Alléluia. Rebasakataya. Rindeka radaya sokora baba. Rande paranayi sakaya. Je vais juste lire une fois. Tu peux lire avec moi là où tu es. Et ensuite, on va décréter. Tu prends connaissance d'abord et après tu décrètes. Alléluia. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi.
Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Vous voyez les subtilités dans les versions, selon les traductions de la Bible. Dans les autres versions, par exemple, dans le second, on ne dit pas si 10 000 meurent à côté de toi. On dit si 10 000 tombent. Mais peut-être que quelqu'un n'avait pas réalisé, n'avait pas compris, ou n'avait pas eu la révélation que quand on dit 10 000 tombent à mon côté, en fait, on parle de mort là. Alléluia. Ouvre seulement, on est ici, ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom, puisqu'il s'attache à moi. Tant que tu es attaché au vrai cep, attaché à Jésus, sans qui tu ne peux rien faire, aucun malheur ne peut t'arriver. Alléluia. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son sauveur. On va déclarer ça. Tu t'appropries le passage maintenant. Amen. Tu peux aussi juste répéter après moi ou le faire comme tu veux, librement, de manière autonome avec ta version. Moi, j'ai choisi celle-là. Alléluia. Moi, Christelle, je me mets, nous prions ensemble, hein? Vas-y, tu le fais. Moi, Christelle, tu dis ton nom. Je me mets à l'abri près du Dieu très haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Et je déclare que c'est toi, mon Dieu, qui me délivre des pièges du chasseur, ceux qui en veulent à ma vie, là, spirituellement. Tu me délivres d'eux. Tu me guéris, Seigneur, de tout ce qui peut me tuer, Seigneur, oh Dieu, quel que soit le nom de la maladie, Seigneur, qu'on a peut-être envoyé contre moi à travers la sorcellerie. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Et tu m'as déjà guéri. Et tu as déjà guéri, Seigneur, ceux qui sont connectés et qui sont dans ce cas. Au nom de Jésus. Que la bradayasa, ramatandakayabosa, ripaka. Seigneur, je déclare que tu me couvres de tes ailes. Tu nous couvres de tes ailes. Tu couvres le TMI. Chaque couple, Seigneur, de tes ailes, au nom de Jésus. Moi, je me laisse conduire, t'as compris? C'est le flot prophétique, mais toi, tu le fais pour toi. Si tu es conduit à faire comme moi, vas-y, cool. Rabasakatayamanda, Rabada. Je déclare que la fidélité de Dieu me protège comme un bouclier. C'est parce qu'il est fidèle que rien ne peut m'atteindre. Au nom de Jésus. Je déclare que je n'ai peur de rien, ni de personne, aucun danger qui vient contre moi pendant la nuit, ni les flèches qu'on l'envoie contre moi pendant le jour. Je n'ai pas peur, je ne crains rien, ni la peste, ni aucune maladie qui rampe, qui avance dans l'obscurité. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur d'aucun malheur. Je ne crains aucun malheur qui pourrait m'arriver à moi ou à mes enfants ou à mon mari ou à ma famille et qui pourrait frapper en pleine lumière. Non, je ne crains pas. Mon cœur est dans la paix. Alléluia. Même si 1000 personnes devaient mourir à mes côtés, moi, rien ne m'arrivera. Au nom
de Jésus. J'en ai l'assurance parce que je connais ce Dieu qui peut tout. Alléluia. J'ouvre seulement mes yeux. Et quant à ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui sont méchants, je vois simplement comment Dieu les punit. Au nom de Jésus, je suis ici. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Tu es mon protecteur. J'ai choisi le Dieu très haut comme abri. Et aucun mal ne peut me toucher, ni esprit, ni âme, ni corps. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Aucun de tes projets non plus. Même ton entreprise ne peut pas être touchée parce que Dieu protège également tes biens, ce qui est à toi. Alléluia. Aucun malheur ne peut approcher de ma maison, de la maison de ma mère, de la maison de mon père, de la maison de vos enfants, au nom tout-puissant de Jésus, des maisons de mes enfants, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur donne l'ordre à mon sujet et à votre sujet, à ses anges, de nous protéger partout où nous allons. Ceux qui ont prévu de partir en vacances, de prendre l'avion, de prendre des trains, des tramways, des bateaux, peu importe le moyen de transport, vous pourrez décréter ce psaume comme nous sommes en train de le faire pour rassurer votre âme au-dedans de vous. Au nom tout-puissant de Jésus, et que l'ennemi voit votre assurance et qu'il sache que vous êtes positionné conformément à la parole de Dieu, votre Père. Zekataka, je déclare et je décrète que les anges du Seigneur me portent dans leurs bras pour que mes pieds ne heurtent aucune pierre. Je ne tombe dans aucun piège que l'ennemi m'a tendu. Au nom de Jésus, je marche sans danger sur le lion et la vipère. Ça veut dire que j'ai autorité sur tout esprit que le diable envoie contre moi. C'est moi qui les écrase. C'est moi qui ai la domination sur eux. Mon esprit prévaut sur ces esprits-là parce que mon esprit est supérieur sur ces esprits-là. Au nom de Jésus. Parce que le lion et la vipère, ce sont des images pour parler des mauvais esprits. J'écrase le tigre et le serpent. Tout ça aussi, ce sont des images. C'est Karabosha. Et je décrète que parce que je suis attaché à Jésus, Dieu me libère. Il me protège parce que je connais son nom. Yeshua Amashia, le seul nom qui sauve. Et c'est Dieu qui a donné ce nom. C'est lui qui a donné et montré la voie du salut. Uniquement par Jésus. Alléluia. Je fais appel à Dieu. Je suis ici. Je fais appel à Dieu et il me répond. Alléluia. Et quel que soit ce que je peux vivre, je sais que Dieu est avec moi et qu'il me fait sortir des épreuves et des situations compliquées ou inconfortables au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que mon Dieu, je suis ici, veut me délivrer et m'honorer. Alléluia. Je déclare que mon Dieu me donne une longue vie et belle. Alléluia. Et qu'il me montre chaque jour qu'il est mon sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Donc j'ai prié, je me suis approprié ce passage. J'ai profité même aussi parfois de manière inspirée à intercéder même, à étendre le décret de protection sur vous, sur ma famille, à partir de ce psaume. Et ce sont des choses que vous pouvez faire. Amen. C'était une démonstration aussi pour vous montrer comment vous pouvez prier, décréter la parole. Alléluia. Depuis le 1er juin, le Seigneur nous a vraiment mis à cœur de travailler autrement pendant 7 ans d'intercession prophétique chaque premier, dans le but de sécuriser sa famille. Amen. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure et que vous avez vu plus haut, avec le verset aussi dans Deutéronome qui parle du combat, bien sûr, pour nous, c'est la guerre spirituelle. Dieu veut qu'on sécurise nos familles. Je bénis Dieu. Le Seigneur a permis qu'une sœur me partage il n'y a pas si longtemps qu'elle avait mis en place des temps d'intercession avec sa propre fille, hein.
avec sa propre fille pour pouvoir intercéder pour sa mère, enfin pour sa famille, quoi. Et c'est ça, en fait. Et quand elle m'a partagé ça, mon Dieu, mais mon cœur s'est réjoui. J'ai dit, waouh, voilà quelqu'un qui a compris. Voilà un fruit tangible, mesurable de tout ce que Dieu dit à travers nous, ses oins, dans l'Église. Et vous devez comprendre que dans ces temps de guerre, Dieu compte sur vous pour une chose, sécuriser votre famille. Alléluia. Et comment vous allez faire ça? Eh bien, c'est en renforçant votre propre communion avec Dieu. Et secondement, c'est aussi en vous engageant dans la prière d'intercession. Alléluia. On va prier pour ces deux directions-là, mais avant, j'aimerais t'exhorter. Je vais vite. Shekarakataya mandas. Rabadea soko rabadaya. Tu pourrais te demander aussi, mais quel rapport il y a entre le fait de sécuriser ma famille et ma propre communion avec Dieu, en fait? Ben, c'est parce que justement, c'est toi la lumière. C'est de toi qui est en Christ que Dieu a dit que tu es la lumière. Et en tant que lumière, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois éclairer. Tu dois éclairer les membres de ta famille. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Matthieu 5. Rapidement, je le lis. Matthieu 5, 14, qui dit, je suis la lumière. Non, c'est pas ça. Matthieu 5, 14 dit, vous êtes la lumière du monde, mais c'est pas ce que je veux dire. Prends Matthieu 5, 16. Je préfère Matthieu 5, 16. Et ça dit ceci, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Briller, c'est ça pour Dieu. Amen. C'est montrer certaines œuvres. Les œuvres, c'est votre fruit, c'est votre résultat. Qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce que vous portez en vous? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? Demande au Seigneur de t'aider à être la lumière dans ta famille, à te comporter comme un enfant de Dieu dans ta famille. Alléluia. Sekatarakatia rabadabadaya soko. Parce qu'en tant que lumière, tu dois éclairer les membres de ta famille. Parce qu'ils sont dans les ténèbres pour certains, même si ce n'est pas tous. Alléluia. Et on éclaire aussi à travers nos relations, comment on est dans nos relations avec les gens. Amen. Et ça aussi, c'est un moyen pour toi, même s'il n'est pas direct, il est indirect, mais de sécuriser ta famille. Que la bradayasa. Rabad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 ayese. Rogodia badi la bosa. Rekataya mande. Rendededededede. Rokosaka. Père, je prie pour chaque membre, Seigneur, de l'Église avec un grand E connecté avec nous en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je viens décréter au Dieu et Père, Papa, que chacun prend conscience, Seigneur, de ta volonté pour lui dans sa famille. Tu as dit, Seigneur, dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et parce que nous sommes, Seigneur, Papa, cette lumière que tu as placée au milieu de notre famille pour éclairer, Seigneur, Papa, ceux qui sont dans les ténèbres, alors nous devons avoir une certaine attitude, un certain comportement, Seigneur, oh Dieu. Nous devons témoigner de toi dans notre manière d'être et de vivre, dans nos relations avec les membres de nos familles. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à être des bons témoins de Jésus. Tant, Seigneur, dans ce que nous pouvons donner comme conseil, Seigneur, soutien que nous apportons, Seigneur, par la prière ou non, ou d'une autre manière, Seigneur, oh Dieu, mais aussi dans notre comportement, Seigneur, dans nos relations avec les membres de nos familles. C'est ainsi que nous allons impacter, influencer, Seigneur, avec la lumière que nous sommes devenus parce que nous t'avons reçu, toi, la véritable lumière, au nom de Jésus. Amen. On va continuer de prier d'autres sujets d'édification. Amen. Toujours sur le premier point, renforcer sa propre communion avec Dieu pour sécuriser sa famille. Pour que tu puisses sécuriser ta famille, tu dois grandir dans l'entendement spirituel.
Dis avec moi, comprendre Dieu. Ça demande d'être spirituel pour comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu quand on est dans la chair. Et on ne peut pas comprendre Dieu si on n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est parce que toi, tu as l'esprit de Dieu, tu fais la différence, que Dieu va t'utiliser. Mais pour ça, il faut que tu comprennes le langage de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur Job 33, 14, versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand une torpeur tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. L'apôtre Yvon nous a enseigné ceci aussi, hein, que Dieu parle par les rêves. Amen. Dis avec moi, comprendre Dieu. Dis avec moi, entendre la voix de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, discerner Dieu. Alléluia, nous allons prier pour ça. Alors il informe les hommes et met le sceau à leur instruction afin d'éloigner l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort afin de le protéger de la fosse pour qu'il ne périsse pas par le javelot. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce passage, on voit une ou plusieurs manières que Dieu utilise de nous parler. Et on va prier pour l'entendement spirituel, c'est-à-dire pour la capacité à discerner ce que Dieu veut. Amen. Mais par rapport à nos familles et par rapport à nous-mêmes aussi, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que euh, le fait d'entendre la voix de Dieu, c'est aussi une arme. C'est une arme personnelle, en fait, que tu dois aiguiser pour que toi-même, en tant qu'intercesseur, en tant que prieur, tu sois plus aiguisé, que tu sois plus affiné dans la capacité à entendre la voix de Dieu. Élève la voix et prie pour l'entendement spirituel. Seigneur, je viens, Seigneur, ce matin par la prière, Seigneur, et les déclarations prophétiques, fortifier ton peuple, Seigneur, dans ses armes spirituelles. Je viens déclarer sur ton peuple, Seigneur, qui est connecté en ce matin au Éternel, notre Dieu et Père, Papa, que tu lui accordes le discernement divin. Je prie, Seigneur, pour relâcher, comme tu m'as demandé de le faire, Seigneur, l'onction, Seigneur, pour comprendre et interpréter les songes, Seigneur, les visions nocturnes, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je sais que tu parles à plusieurs ici, Seigneur, qui sont connectés par les rêves, par les songes, Jésus. Et ce matin, tu veux les équiper. C'est pourquoi ils reçoivent, Seigneur, de toi maintenant, alors que je prie et que je décrète sur leur vie, la capacité à comprendre, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, oh Dieu, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, Seigneur, que ce soit en rêve ou en vision nocturne, Seigneur, oh Dieu, que ce soit dans leur esprit, qu'ils soient endormis ou éveillés. Dans le nom de Jésus, équipe, Seigneur, ton peuple, Papa, afin qu'ils soient aussi efficaces, Seigneur, oh Dieu, par rapport à leur positionnement pour leur famille, pour les combats de leur famille. Tu les éclaires, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, et tout devient plus clair. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Amen. Je veux juste rajouter quelque chose. Euh, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de lire dans Job 33, 14. Et le verset continue en disant, on n'y fait pas attention. Dans d'autres versions, il est écrit, nous n'y prenons pas garde. J'ai une clé spirituelle pour bénir quelqu'un ce matin. Alléluia. Pour que tu puisses faire plus attention à quand Dieu te parle, il faut que tu sois calme. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu sois calme. Ésaïe 30, verset 15 dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais nous savons que c'est Dieu qui rend fort. C'est donc dans notre communion avec Dieu et notre capacité à communiquer avec Dieu que nous pouvons rester forts, puisque c'est de lui que nous vient notre force et c'est lui qui nous donne les stratégies, les instructions, c'est même lui qui nous fait prier comme il faut prier. Alléluia.
Donc, tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Tu dois apprendre à reconnaître le signal, l'alarme intérieure de ton être qui te fait dire que là, tu es sous pression, que là, tu es occupé dans toutes les occupations de la vie, le travail, les enfants, etc. Tu n'as même pas le temps pour te poser comme Marie au pied de Jésus pour écouter sa parole. Et quand je dis écouter sa parole, c'est pas que la Bible écrite, bien sûr avec révélation, mais c'est aussi toutes les instructions, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, on va prier pour ça. Tu as besoin de ça pour grandir dans l'entendement spirituel et dans l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Reba sakata rabashaya. Tu pries pour que Dieu t'aide à rester calme, à rester tranquille, parce que ce sont des paramètres importants pour entendre la voix de Dieu. Quand tu es toujours par monts et par vaux, tu es toujours en train de monter, de descendre, tu n'es pas posé. Et parfois, c'est pas que physiquement, parfois dans notre tête. Dans notre tête, on est occupé, on est confus, on est bousculé. Tu ne peux pas entendre clairement la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Zakaria rataya. Rapakataya mandoroko soko. Reketeke yabosoko takarabasha. Seigneur, je viens bénir ton peuple. Je déclare en ton nom puissant, Seigneur, que ton peuple reçoit, il entend et il comprend ce qu'il doit faire pour grandir aussi dans l'entendement spirituel, dans la compréhension des choses de Dieu, pour comprendre et discerner ta voix et comprendre ce que tu veux nous dire parfois, Seigneur. Je déclare et je décrète que le calme et la tranquillité sont notre partage. C'est ton partage, ma sœur. C'est ton partage, mon frère. Tu ne laisses pas les aléas de la vie, les soucis de la vie t'alourdir au point que tu ne sois plus disposé ni disponible pour entendre la voix de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Pour sécuriser sa famille, on est toujours en train de répondre à ça. Comment sécuriser ta famille? Parce que nous sommes vraiment dans cette période-là. Bien-aimé, prie pour ta famille. Discipline-toi déjà à venir chaque premier du mois. Au moins, tu auras prié une fois dans le mois pour ta famille. Et tu vas en plus récupérer des clés pour pouvoir continuer de le faire seul. Pour pouvoir sécuriser ta famille, il faut que tu t'engages dans la prière, mais surtout dans l'intercession. L'intercession et la prière, c'est pas vraiment la même chose. Alléluia. La prière, l'intercession, c'est de la prière, mais ce ne sont pas toutes les prières qui sont de l'intercession. Je reprends. L'intercession, c'est de la prière, mais ce ne sont pas toutes les prières qui sont de l'intercession. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous renforcer, de nous équiper avec ce temps. Et on va continuer comme ça jusqu'en décembre, au nom de Jésus. Ézéchiel 22:30 dit que Dieu cherche un intercesseur. C'est pas écrit un intercesseur, mais quand on lit ce que Ézéchiel 22:30 dit, on comprend que Dieu cherche un intercesseur. Pourquoi? Le rôle de l'intercesseur, c'est de se tenir à la brèche. Tu imagines quelqu'un qui a une position debout, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est actif. Tu comprends? Quelqu'un qui est affairé. D'autres versions disent quelqu'un qui construise une clôture. Ici, on a construire un rempart. Dans d'autres versions, on va lire construire un mur. Le mur, il fait quoi? Il cache, il protège. Et toi, intercesseur, tu te tiens debout sur la brèche devant Dieu. Amen. Une brèche, c'est un trou, hein? Uh-huh. Une brèche, c'est un trou. Quand une clôture a un trou, ça facilite le passage, l'accès aux dévoreurs, aux voleurs, à l'égorgeur. Jean 10:10, Satan et toute autre personne mal intentionnée. Parce que les démons passent par les gens, les mauvais esprits passent par les gens. Donc, dans cette saison-là où Dieu compte sur toi pour sécuriser ta famille, tu dois t'engager dans l'intercession. Et je reprends l'exemple
à travers le témoignage de la sœur qui disait que voilà, elle a mis des rendez-vous pour pouvoir prier avec sa fille, sa mère, etc., pour sa famille et tout. C'est un exemple. Mais une autre manière de le faire, c'est d'être là chaque premier du mois, déjà. Déjà. Amen. Venir au temple le mardi, à Kourou, à Soula. Même si tu ne viens pas tous les mardis, mais tu ne peux pas laisser tout le mois passer, tu n'es pas venu à la prière. Alors que Dieu t'a parlé. Nous sommes en guerre. C'est question de vie ou de mort là. Que ce soit spirituel ou que ce soit physique. Alléluia. Et pourquoi tu dois t'engager dans la prière et l'intercession? Parce que Dieu t'a choisi, il t'a élu comme sacrificateur dans ta famille pour intercéder. Et le sacrificateur, c'est ce qu'il fait. Il prie pour les autres. Alléluia. On va prier pour que tu puisses consulter Dieu avant de t'engager dans la prière. Et je veux aussi euh, encourager ceux qui prient pour leur famille euh, à ne pas le faire n'importe comment, bien aimé. L'intercession, c'est dangereux. C'est dangereux. On ne va pas dans un combat comme ça. De la même manière qu'on apprend à prier, on apprend à intercéder. Alléluia. Alors prions pour que Dieu nous aide à le consulter avant de nous engager. Seigneur, ma cousine est en train de vivre ça. Comment je me positionne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je sais pas moi, mon petit cousin ou mon oncle ou ma tante ou mon père est dans telle situation. Consultez Dieu, consultez Dieu. Ne vous engagez pas comme ça. Est-ce que Dieu vous a envoyé? Parce que même dans l'intercession, c'est pas tout le temps qu'on combat contre les esprits. Parfois, Dieu va te dire, là, tu n'es pas assez équipé pour ça, là, ça. Tu ne vois pas tout derrière. Donc, prie simplement que Dieu ouvre les yeux de ton oncle, par exemple. Pour certaines situations, l'oncle est peut-être engagé dans une histoire de franc-maçonnerie, etc. Toi, tu vois ton tonton tout gentil, mais tu sais pas qu'il est peut-être loin dans la franc-maçonnerie. Tu n'es pas au courant. Dieu t'a pas dit. Et puis tu pars contre des esprits, etc. Alors que lui-même, il est d'accord avec les esprits, puisqu'il est dedans, il est conscient, et c'est volontaire. Amen. Et en plus de ça, ben, tu n'es peut-être pas assez équipé pour affronter toute cette cohorte d'esprits-là. Parce que qui dit franc-maçonnerie, dit occultisme, dit plein de choses. Donc c'est important de consulter Dieu avant de s'engager dans l'intercession, de recevoir de Dieu la stratégie de combat. Et puis une chose qu'on peut toujours faire quand on ne sait pas trop ou on n'a pas encore reçu de Dieu, etc., eh bien on prie pour le salut. On prie pour le salut de notre famille. C'est la base, prier pour le salut. Et ne pense pas que parce que tu n'as pas dit je chasse, je brise, que tu n'as pas intercédé. Non, il y a plusieurs façons d'intercéder. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et prier ces 3 points-là? Prie ces 3 points-là. Moi, je prie pour toi. Et pendant que tu pries et que je prie pour toi, le Seigneur t'équipe, bien-aimé, parce que les temps sont mauvais. Nos familles ont besoin de nous. Rede karabayasa. Rida karabasa karamanda. Rabadadadadayasa. Rakataya. Brode seketeya. Rodosoko. Rabadia. Rimbadadada. Rematakayakataya. Zokotaka. Rekata. Est-ce que le chat peut me remettre les 3 directions ici dans le chat, s'il vous plaît, parce que je vais cesser de partager le document, parce que je vais bientôt terminer. Rakatayamande kedededede, rokosikataramanda. Père, je viens, Seigneur Papa, pour que tu puisses équiper, Seigneur, ton peuple, Seigneur, et le préparer à l'intercession, te demander de faire retentir, Seigneur, ce partage, Seigneur, en forme de point d'enseignement et d'exhortation, Seigneur, de ce matin, dans le cœur, dans l'esprit, même dans la mémoire, Seigneur, dans la conscience, dans le subconscient de chaque enfant de Dieu qui était présent, Seigneur Papa, en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie pour déclarer, Seigneur, que chacun grandit en matière de prière et surtout d'intercession, parce que chacun discerne, Seigneur, qu'il ne peut pas s'occuper uniquement de lui-même, Seigneur, et de ses propres besoins, mais que sa famille a besoin de lui. Je déclare et je décrète que tu illumines les yeux du cœur de chacun,
Seigneur, qui se positionne maintenant comme un véritable intercesseur, avec la mesure de foi que tu lui as donnée, avec ses capacités, ses connaissances. Chacun se tient maintenant à la brèche, Seigneur, pour sa famille, de manière planifiée, organisée, volontaire, Seigneur Papa, au nom tout-puissant de Jésus. Je prie maintenant pour la prudence, ô Dieu, que chacun vraiment te consulte, Seigneur, avant de s'engager, que chacun reçoive de toi et discerne les stratégies, les directions que tu lui donnes, Seigneur, pour le combat spirituel, dans le nom de Jésus, et que chacun soit engagé au minimum, Papa, pour le salut de sa famille, dans le nom tout-puissant de Jésus. On va d'ailleurs prier pour le salut des membres de nos familles maintenant même. Alléluia. Ratakaya katarakataya, ratatata. Reste sur ta famille, ta famille, ta famille, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout le monde, mais tu dois prier pour le salut de ta famille maintenant. Redelabo sarabache, rededededeya, rabadada, rabadaya, rotoko sakata, ramata. Seigneur, nous prions, Papa, pour le salut, Seigneur, des membres de nos familles. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils se détournent de leur vaine manière de vivre, de penser. Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous venons prophétisant ce matin un changement de mentalité, oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans la vie de nos parents, de nos enfants, de notre famille élargie, Papa. Nous déclarons que le soleil de justice qu'est Jésus-Christ les éclaire au point qu'ils soient, Seigneur, véritablement, Seigneur, convaincus de justice, de péché et de jugement, Seigneur, et qu'ils se donnent à toi après avoir cru du cœur. Nous prophétisons qu'ils confessent ton nom et qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Des disciples de Jésus. Alléluia. Rekatakaya mandera baba. Rokoska rebosha. Je vais accélérer. Alléluia. Repasakaria ramante. Reteteya. Zoko radayasa. Rabada. Ratatata. Zika. Reketete. Robosi karabashi. On va prier contre l'esprit de mort. Alléluia. Le verset que le Seigneur m'a donné, c'est plutôt trois versets, trois ou quatre versets. C'est Psaume 33, versets 16 à 19. Est-ce que tu peux prendre ça? Moi, je vais lire la version Bible du Semeur. Psaume 33, versets 16 à 19. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Shekele broda, zikarabosha. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans mon esprit, je capte une onction particulière et je connais cette onction-là parce que je baigne dedans. C'est l'onction du travail dans la prière. Et je sais que le Seigneur est en train de m'attester là, que beaucoup étaient à fond là ce matin. Que vous avez prié sérieusement là ce matin. Ça ne veut pas dire que les autres fois, vous n'avez pas prié sérieusement. Hein. Mais je bénis Dieu pour ce qui me permet de capter dans l'esprit. Amen. Je lis le passage. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel, Karadayasa, prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Pour ceux qui ont vu mon témoignage, euh, ce, ce, ce dimanche, à Kourou et à Soula, j'ai témoigné de l'attaque, du piège que l'ennemi m'avait tendu dans mon travail pour me tuer. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment une parmi tant d'autres. Et je veux nous rappeler, on ne doit pas avoir peur du diable. On ne doit pas avoir peur de l'esprit de mort, ni des attaques qui peuvent emmener à la mort. Si tu connais ton Dieu, alors tu n'auras pas peur. Et dans ce passage, il y a des éléments de Proverbe, pas Proverbe, de Psaume 91 qu'on a lu tout à l'heure, notamment l'amour, l'amour pour Dieu et la crainte de Dieu. Et la Bible dit ceci,
L'amour pour Dieu, c'est de garder ses commandements, obéir à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu bien-aimé et tu ne fais pas ce qu'il dit. Ou bien tu choisis, tu sélectionnes ce que tu fais, là où tu obéis et là où tu obéis pas. Non. Maintenant, on n'est pas parfait. Peut-être que certains ont encore des choses à travailler. Ce que Dieu veut voir dans ton cœur, là, c'est que tu veux lui obéir. Et c'est ce qui lui plaisait en David. David a fait des grosses bêtises, mais ça n'a jamais empêché Dieu de dire, c'était l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Vous comprenez? Donc, l'amour pour Dieu, l'obéissance aussi à sa parole nous préserve de la mort. Ça, c'est très important. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Donc, tu ne peux pas ne pas honorer Dieu, écouter Dieu, te battre pour faire ce qu'il dit, faire de ton mieux et espérer qu'il te protège efficacement. Alléluia. On va prier contre l'esprit de mort. Et ensuite, je partage, si vous m'autorisez, rapidement la pensée du mois. Reba sakataya bakataya, rataratakaya, zabakata, robozikate la mandedede, dans le nom de Jésus. Père, alors que chacun élève sa voix pour prier, Seigneur, contre l'esprit de mort, préservant sa propre vie, celle de ses enfants, Seigneur, de son époux, de sa femme et des membres de sa famille. Je viens déclarer et décréter en ce matin que la mort est vaincue. Elle n'a plus d'aiguillon, elle n'a plus d'emprise sur tes enfants, que ce soit à travers les oppressions, Seigneur, les envies suicidaires dans le cœur de certains enfants, dans nos familles, d'enfants des membres de nos familles. Je déclare et je décrète que ces œuvres sont caduques, nulles et sans effet. Tout décret de mort contre quiconque dans l'Église annulé et sans effet. Au nom de Jésus, les morts programmées par accident, à travers la sorcellerie, même à travers les oppressions dans les songes, dans le nom tout-puissant de Jésus, parce que les songes parfois peuvent être influencés par l'ennemi seulement si nous-mêmes, encore une fois, donnons accès à l'ennemi. Je viens déclarer, Seigneur, qu'avec ou sans cause, la malédiction n'a point d'effet sur ton peuple. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth déclare avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les bienfaits de mon Dieu. Mes enfants ne mourront pas, mon époux, ma femme ne mourra pas. Mes petits-enfants, déclare-le, ne mourront pas. Au nom de Jésus, tu proclames la vie, dis je décrète la vie en abondance. Décrète ce verset qui dit Jésus est venu sur la terre, il a non seulement apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable et les œuvres de mort avec, mais il est aussi venu sur la terre pour que nous ayons la vie en abondance. C'est pourquoi nous décrétons cette parole de vie puissante, forte et puissante sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos époux, nos épouses. Nous avons la vie en abondance. Nous déclarons que tous les jours que nous devons vivre, Dieu les a déjà marqués sur son livre et personne, aucun esprit, aucune puissance, aucune domination du monde des ténèbres ne peut écourter les jours de ta vie, ma sœur, ni toi, mon frère, au nom de Jésus. Et c'est ainsi que tu dois te positionner tous les jours pour préserver ta propre vie, préserver la vie de tes enfants, de ceux qui sont chers à ton cœur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et lui dire merci pour notre temps d'intercession prophétique ce matin? Je vais rapidement partager la pensée. Je partage juste, hein, je ne vais pas la développer et je le ferai quand j'aurai l'occasion de prêcher ou pas. J'ai hâte de voir un ancien, voilà, un conducteur de prière développer la pensée du mois. C'est pas ma pensée du mois, c'est la pensée de Dieu. Toi-même aussi, mange ça chez toi. C'est Dieu qui donne, c'est pas à moi. Alléluia. Alléluia. Zekaria Radayas. Alors, je vous trouve ça tout de suite, tout de suite. Alors, pour ce mois, c'est le mois du repos. Juillet, le mois du repos, Dieu, oh là là, que la Bradayasa.
Voici la pensée prophétique. Tu m'écoutes très bien? C'est bon? Le repos véritable, c'est de se réfugier et de demeurer dans la présence du Dieu véritable. Alléluia. Je reprends. Le repos véritable. Je suis en train de bouillir là pour développer le truc. Je ne vais pas le faire. Le repos véritable, c'est de se réfugier et de demeurer dans la présence du Dieu véritable. Et le verset, c'est Psaume 73, 28. Est-ce que tu peux le prendre, on le lit ensemble et après on clôture. Amen. Psaume 73, 28. Je lis le verset. Je ne sais pas quelle version j'ai pris. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Et tu peux même utiliser ce verset-là aussi pour prier pour la protection de ta vie contre l'esprit de mort. Parce qu'on a encore la pensée du refuge ici qui revient. Mais bon, j'ai dit que je ne développais pas, j'arrête. Est-ce qu'on peut clôturer? Alléluia. Reka sakaria ratakaya manda. Rends grâce à Dieu bien-aimé et tu peux être fier de toi parce que tu as travaillé à la prière ce matin. Zekata karia rataya. Rapataya. Zokotare mande kelebrose. Père, nous te rendons grâce. Merci Jésus. Seigneur, ce n'est même pas de nous-mêmes que nous sommes ici en ce matin. Notre vouloir et notre faire sont dans tes mains. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce, par ta force, par ton souffle de vie, Seigneur, et par ta volonté que nous étions ici en ce matin. Merci, Seigneur, Papa, pour ce temps d'intercession prophétique. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses nous donner de voir encore tes bontés, Seigneur, se renouveler chaque jour de ce mois, Seigneur, de juillet qui a commencé. Nous déclarons que parce que nous sommes entrés dans ce mois par la vie en abondance, Seigneur, et par la prière, nous finirons ce mois dans la vie et l'abondance et dans la prière, au nom tout-puissant de Jésus. Que vos familles soient bénies, que vous demeuriez bénis, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et mon cadizot, à notre soleil.